Je ne veux pas t'interrompre, mais dis-moi, il y a le vent à côté de toi. Le va, non. Le vent, le Le vent, vent. oui, le vent, oui, oui. Oui, parce qu'on entend ça Oui, oui, ici. le vent, oui. Ouais, on sent ça. D'accord. Ok, c'est bon. Donc, c'est bon maintenant comme ça. Bien. Donc, ils ont revendiqué, oui. Ils ont revendiqué, le génie a revendiqué, c'est bien beau. Mais c'est à partir de quelle position les gars là, ils ont lancé leur offensive. Voilà pourquoi le président Tiani dit que lui, il a cité les noms. Parce que tu ne peux pas être dans un coin. Les gens savent que tu es là-bas. Et puis à partir de leur position là-bas, et que toi-même tu sais qu'ils ont pris une position chez toi, quelque chose se fait dans notre pays. Mais c'est que tu les entretiens. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat dedans. Et après, le porte-parole vient, bon, il confirme encore. Pourquoi? Parce que il parle de Air Côte d'Ivoire. Et que lui-même, eux-mêmes vont commencer à mener des investigations. C'est bien beau, mais reconnaissez que vous les entretenez. Donc tous les ados moutons qui viennent et puis qui disent que non, la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec ça. Qui peut aller séjourner à Tieni, aller là, dans la zone de Tieni et autres là, en Côte d'Ivoire là-bas? Personne. Parce que c'est la zone phare. Tieni, tout ce tronçon. C'est la zone phare. Et tous ceux qui sont là-bas savent que c'est gâté. Donc, vous entretenez les gens, vous leur donnez des tentes, vous leur permettez le droit de pouvoir, qu'on appelle ça, se nourrir, se laver, se blanchir. Et puis, vous dites que faut pas, un président va dire que vous les entretenez. Pourquoi? Mais vous les entretenez. Vous les entretenez. Vous sortez et vous dites que non, que ouais, parce qu'ils ont dit le nom d'un individu. Ah ouais? Mais la Côte d'Ivoire, ça ne dépasse pas un individu. La Côte d'Ivoire dépasse un individu. Parce que tout le monde là est passager individuellement. Mais tout le monde ne passera pas d'un coup. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est un tout, régi par des constitutions. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser des faits valables de quelqu'un. Si les Français veulent l'AES, ils n'ont qu'à avoir la manière et qu'on appelle ça, et le courage d'aller affronter un bafou direct avec l'AES. Parce que vous, ceux-mêmes qui viennent sur les panels et puis qui défendent ces actes-là, quand ça va commencer, ça sera très terrible. Les Français seront dans leur pays. Ça va mieux arranger la France. Parce qu'ils vont se donner à gauche déployée et à bras très très ouverts dans le pillage de nos ressources. Mais quand les présidents de l'AES se mettent à la télévision et puis disent qu'il y aura une guerre de haute intensité, c'est parce qu'ils savent qu'il y a les procès. C'est parce qu'ils savent que c'est pas ces présidents-ci là qui les provoquent, mais à travers eux, il y a l'impérialisme derrière qui essaye de leur foutre le bordel. C'est de ça qu'il est question. Sinon, la Côte d'Ivoire, entre nous, à quelle guitare, la Côte d'Ivoire, à quelle guitare pour aller se mettre, chercher par là aux gens de l'AES là. La Côte d'Ivoire, aucune guitare. Si ce n'est pas les 2, 3, 4 qu'on appelle véhicules, ils ont envoyé, ils ont mis peinture vert dessus là. Côte d'Ivoire quoi? Le président Laurent Gbagbo, ce qu'il avait acheté là, je pense que les Français ils ont réquisitionné ça. Donc à l'heure où on parle de la Côte d'Ivoire quoi? Côte d'Ivoire rien.
Et puis la vraie question même, c'est quoi? Qu'est-ce que Côte d'Ivoire gagne à attaquer l'AES? Vous voyez la vraie question que il faut vous poser? Côte d'Ivoire gagne rien à attaquer AES. En tout cas, Ivoirien ne gagne absolument rien à attaquer l'AES. Mais au contraire, les Occidentaux, par leur proxy, gagnent quelque chose. Donc, un cas arrêter d'être fanatique. Voyons la réalité telle que c'est. Et puis, disons juste, disons vrai. Parce que, aussi longtemps, bon, d'aucuns disaient ici que les ressortissants de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils ont un peu peur. Je crois que c'était Mekava qui disait ça. Vu le nombre de ressortissants de l'AES que la Côte d'Ivoire a. C'est bien beau. Mais le couteau, il a double tranchant. Parce que les mêmes ressortissants peuvent servir de taupe. Et puis, je ne pense même pas que l'AES va se lever ouvertement, venir attaquer la Côte d'Ivoire. Non. Ce que Tania disait là, c'est juste. Il y aura des Maduro. Et puis, en Papouasie, Nouvelle-Guinée même. En tas. Il y aura des Maduro. Vous ne pensez pas comment ça va se faire. Alors que vous mangez dans les mains. Parce qu'à la présidence en Côte d'Ivoire là-bas, tout est rempli d'AES. Vous ne savez pas ça. Ah, mais c'est ça aussi. C'est ça. Regardez le gouvernement même, il y a combien d'AESiens dedans? Ah, mais oui, c'est ça. C'est aussi ça. Vous attendez quelqu'un qui va passer la frontière en tant qu'ils sont près de vous. C'est là, ouais. Et ça les réveille. Vous n'allez pas croire. Personne ne va passer la frontière. Parce qu'ils sont déjà là. Ils sont près de vous, mangez ensemble, vous font la nourriture à chaque fois. Il y aura beaucoup de Maduro. En tas même. Donc avant de venir sur les panels, et puis venir raconter que non, faire du favoritisme à 2 balles là, négliger du favoritisme ventripotal. Réfléchissez un peu. Comprenez un peu la situation et puis voyez vous-même dans quel pain vous êtes. Parce que vous êtes dans le pain. Le taux atteint s'est refermé. Quand les 2 bouts vont s'atteindre là, il n'y a pas quelqu'un. Aucun. J'espère que vous allez venir sur le panel ici pour nous dire merci parce que nous, on vous a dit la vérité. Merci beaucoup, Étoile. Merci beaucoup, la Lionne. Je salue tout le monde KGB. Je vais prendre vacances de vous. C'était ma prise de parole. Merci bien. Merci beaucoup, Django. Merci beaucoup. Mais on continue de tapoter le live. Diaspora, est-ce qu'on peut t'écouter? Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand j'ai vu le gourou, le vieux père, ça va? Et maman, la Lyon, Lina et Tania, bon rétablissement à toi, j'espère que tu vas bien. Et aussi Étoile Filante, et tout le monde, la voix de Sahel, tous. Bon, depuis ce matin, moi j'étais en bas, j'ai tenté même de monter parce que je suis au travail, bon, j'avais une petite pause. Mais moi je pensais que peut-être vous étiez en train d'amuser la galerie un peu, qu'il y avait un individu ici qui va venir de gauche à droite. Moi j'ai toujours dit qu'un homme qui n'a pas de principe, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de dignité, ça ne sert à rien de lui expliquer quelque chose. Vous perdez votre temps. Des gens qui vendent les âmes au diable, qui regardent que les ventes là, ça ne sert à rien de vous attarder dessus. Ces personnes-là, c'est des dossiers classés, il faut avancer. Ce ancien capitaine Brent Traoré a dit tout est urgence. Actuellement là, tout est urgent. Il ne faut pas s'attarder sur les individus qui ne servent à rien encore. Les gens qui ont préféré vendre l'avenir de d'autres générations pour leur propre survie à eux au moment du passage. Mais ces personnes, il ne faut pas les écouter. Je suis vraiment désolé.
Parce que la décision qu'on prend aujourd'hui, là, ça impacte le futur de demain. Et si nous ne prenons pas de bonnes décisions aujourd'hui, d'autres générations souffriront comme nous continuons à souffrir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc n'écoutez pas les gens à des balles qui ont de grosses ventes comme des buvets, des capaleux, des bandits, mais ça manque de respect à ceux qui consomment ça. Mais c'est un tas de... Moi, je pense que vous êtes en train de perdre le temps, en fait. Donc, bref. Alors, moi, je pense que nous devrons savoir à qui nous avons affaire. Oui, parce que j'ai l'impression que les Africains n'ont pas encore compris à qui nous avons affaire. Peut-être certains Africains, voilà. Pas tous. Mais les gens qui nous ont esclavagisés plus de 4 siècles, qui sont venus nous coloniser plus de demi-siècle, vous voulez leur expliquer quoi? Pourquoi ils comprennent? Les gens qui vivent dans le sang, dans la terreur, dans le massacre, pour mieux survivre sur d'autres peuples, bon, vous voulez leur expliquer quoi? C'est la partie où moi je ne comprends pas toujours. C'est vrai, ce que vous êtes en train de faire, c'est des bonnes analyses, la géopolitique. Mais nous avons affaire aux animaux. Ceux qui ont toujours continué à massacrer les autres pour survivre. Et quand vous regardez l'histoire là, il n'y a que de la barbarie. Les gens qui sont allés déraciner toute une race en Amérique pour s'installer là-bas, vous voulez leur expliquer quoi? Non, soyons sérieux, soyons sincères. Vous voulez leur expliquer quoi? À ces gens-là, on ne peut rien leur expliquer. Il n'y a que le rapport de force qui bouge la ligne. La manière que ceux-là sont venus nous coloniser, c'est la même manière on va se décoloniser. Ceux qui vont vivre, vont vivre. Ceux qui vont rester, vont rester. Ceux qui vont être dja, ils vont être dja. Il n'y a aucun peuple au monde, aucune civilisation au monde qu'on a laissé qui s'est libéré dans le biscuit avec des bonbons et des pectos et des shawarma. Ça n'existe pas. Quand vous regardez toute l'histoire de d'autres civilisations ou d'autres pays ou d'autres continents, il y a eu une décolonisation sanglante. Les Européens eux-mêmes, ils se sont colonisés eux-mêmes, non? Il y a eu des affrontements entre les États européens eux-mêmes, non? Il n'y a pas de conseil à donner ici. C'est une nouvelle air qui vient de se souffler. C'est un nouvel vent. Nous sommes dans une nouvelle ordre mondiale. L'Afrique doit avoir sa place. Je ne parle pas des valets locaux, des gardiens des camps de concentration, des bandits envoyés en cravate. Là. Je ne parle pas d'eux. Et c'est des nègres de salon. Tout le monde connaît leurs capacités où ils s'arrêtent. C'est pour ça que j'ai vu que les gens sont entrés. Ah, Barack Obama, oui, c'est que le truc à faire, c'est symbolique, oui. Quel qu'en soit le niveau intellectuel de nègre de salon, tu resteras le nègre. Quelle qu'en soit la manière que tu vas servir le colon, tu resteras le nègre. Détruire tes frères pour faire plaisir au colon, c'est un temps. Mais tu finiras par comprendre. Regardez tous ceux qui les ont servis. Regardez la fin de tous ceux qui ont servi le colon. On n'a qu'à regarder seulement. Ils sont partis comment? Mobutu, on n'en parle pas. On n'en parle même pas de Mobutu. C'est que c'est grave. C'est grave. Et aujourd'hui, la situation qui se provoque au Sahel, mais quelque chose qui vous a été dit, comme la guerre est improbable, et que l'Europe n'a pas la moyen pour amener la guerre chez eux-mêmes, ils vont transformer cette guerre-là sur un terrain neutre. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Ah oui, oui, oui. C'est ce qui est en train de se préparer. Cette guerre froide, en train d'être ressuscitée encore à nouveau. Mais rappelez-vous des années 60, soi-disant de blocs de communisme contre les capitalistes. Regardez comment nos nationalistes, comment nos panafricanismes, ils ont été éliminés sauvagement par ces mêmes personnes. Mais c'est les mêmes histoires qui se répètent. Vous voulez chercher quelle preuve encore? Et je vois, on est dans petit calcul. Est-ce que ce que vous dites là, est-ce qu'on ne connaît pas nos agresseurs? Vous cherchez quelle preuve? Vous ne savez pas qui nous attaque?
Vous ne savez pas qui ils nous utilisent pour nous attaquer. Bon, vous voulez expliquer quoi à qui? C'est la partie où je ne comprends pas. Tu connais ton adversaire, tu sais qu'il t'agresse. En ce moment, tu as quoi à lui expliquer encore? Tu as quelle preuve à lui dire? Bon, c'est la partie où moi je ne comprends pas toujours. On est dans un discours calculatrice. Bon, comme si c'est oui, mais non, parce que oui, non. Il y a un des blocs qui s'affrontent dans le monde, soyons sincères. Le bloc de l'Est, on a un monde multipolaire et un monde unipolaire. Ceux qui ont toujours continué à agresser le monde, qui ont mis les dictats, l'hégémonie occidentale, les visions à eux, les grands, soi-disant les grandes civilisatrices, venir effacer la culture d'autrui des autres, installer pour eux. On est en confrontation avec eux. C'est avec eux nous avons affaire. Ce qu'on prend pour enthousiasme, c'est les dommages collatéraux. Hein? C'est les dommages collatéraux. Mais l'objectif est clair. L'objectif est clair. On a l'habitude de souligner une paragraphe de Franck Fanon qui a dit que la décolonisation des colonies viendra entre eux-mêmes des colonies, non? Bon, on est arrivé à cette période-là. La prière ne va rien régler ici. Bible, le Coran, tout ça ne va rien régler. C'est inévitable. Ceux qui resteront esclaves vont rester esclaves à vie. Ceux qui vont être libérés, là, ils vont être libérés à vie. Parce que nous sommes dans un nouvel ordre mondial, à l'heure précise. Et nous voulons avoir les États africains au moment portant pour une nouvelle ordre mondial où comment le monde doit se dessiner. Mais regarde sur la scène internationale. Inexistence des chefs des États africains. Ils sont inexistants. Il n'y a que le peuple qui lève la voix pour montrer les mécontentements. Aucune position prise au niveau stratégique. Ils sont soumis à leurs maîtres. Ce n'est pas... C'est que c'est incroyable, quoi. Et là, l'US qui essaye d'élever un peu de ton pour essayer de se positionner, pour se faire comprendre et pour avoir sa part des gâteaux au moment opportun. Hein? C'est qui le combat encore? C'est les mêmes personnes qu'on les a utilisées hier pour détruire d'autres. Vous savez que l'histoire se répète. C'est juste que les acteurs ont changé. Je suis désolé. L'histoire se répète. C'est juste que les acteurs ont changé. Mais la même méthode reste toujours la même méthode. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Et nous devrons nous attendre à tout. J'ai vu l'analyse de Grand Sœur Tania qui parlait de l'Union européenne, comment la France a été, voilà, etc. Et des Américains. Mais c'est un fait. À les années 60, dans laquelle, après la Seconde Guerre mondiale, ou la guerre froide qui se sont déclenchées, oui, c'est les Américains qui ont décrété la France comme étant les gendarmes de l'Afrique. Les Européens, c'est la France qui couvert les Européens, etc. C'est un fait. Et nous avons vu hein, l'armada des mercenariats, des Foka avec Bob Denard, comment ils chassaient hein, nos grands-pères sanglantement pour l'intérêt de l'impérialiste. Et Macron reprend, il rentre dans la peau de ses ancêtres. Il faut que vous compreniez. Macron reprend l'esprit de ses ancêtres. Macron reprend l'esprit de ses ancêtres. Un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Tu ne peux pas planter maïs au pied pour aller accueillir Bouillac. C'est impossible. L'impérialiste restera toujours l'impérialiste. Et c'est dans nous de leur montrer que les époques ont changé. Que cette fois-ci, là, vous avez affaire aussi à une génération qui s'assume et qui ne se laissera pas faire, qui ne sacrifiera pas d'autres générations encore. Sans ce moment pourtant là, nous devrons aussi montrer que ce qu'on est dedans là, ce n'est pas une question de parti politique, mais c'est une question de survivre. C'est une question de survivre ou disparaître. Regardez comment ces gens-là sont en train de descendre sur nous. Ils nous ont coincés dans le même coin. Regardez l'Afrique du Nord en haut, l'Afrique noire en bas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous envahir petit à petit. Ils sont en complicité avec des Occidentaux pour mieux nous déraciner sur la terre. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Tellement l'homme noir, c'est le berceau de l'humanité.
Si cela pouvait faire quelque chose pour faire disparaître l'homme noir, ils allaient le faire. Ils allaient le faire sans regretter. Parce qu'ils ont toujours continué à faire. Donc, ce que moi j'aimerais dire ici, il faut que nous savons à qui nous avons fait. On n'a pas besoin de venir dire, voilà, ce qu'ils ont dit, c'est la preuve. Non, on sait qui nous attaque maintenant. Tout le monde le sait. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Il faut aller à la vitesse supérieure. Il faut aller à une autre étape. Nous devrons changer nos manières même de faire la communication en disant que oui, ils nous accusent, et puis vous venez dire oui, on ne vous accuse pas, voilà les preuves. Tout ça là, on a fait ça depuis longtemps. On sait qui nous agresse. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? À l'offensif. C'est clair et net. On doit aller à l'offensif. C'est ce que les chefs de l'AIS ont commencé. C'est ce que son excellence général Tchana a dit. Ils ont tellement attendu à aboyer maintenant. Et ils vont rougir. Donc c'est la manière. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que tu ne peux pas dire que toi tu aimes être esclave et l'autre aime se libérer et tu viens le combattre. Mais si toi tu adores d'être dans le salon de maître en disant oui, chef, j'ai compris, chef, en lavant ses chaussures, en faisant comme lui, mais l'autre lui dit, il va prendre sa dignité à lui de bosser et d'être lui-même pour que personne vienne l'opposer quelque chose. À quoi tu t'amènes? À quoi tu t'amènes? Mais tellement ces gens-là sont fiers en servant les maîtres, tellement ils sont déterminés à servir le colon, qu'ils oublient d'autres générations même. J'ai entendu le propos de porte-parole de Corée, le chef, en disant que oui, le chef de grain était accusé, que si c'était la Corée qui était accusée, oui, on peut comprendre. Mais lui-même, il vient de mettre le chef de grain avant Corée. Avant Corée. Lui, il met chef de grain avant Corée. Ça veut dire chef de grain est plus important que le Coréen. Bon, vous voulez attendre quelle preuve encore? Où on vient nous dire, on a écouté toutes les audios ici. Moi, je pense qu'on est arrivé à un niveau maintenant qu'il faut ne plus perdre de temps à expliquer à ces gens-là comment, pourquoi, tel. Non. Tout ça, là, on est en train de gâcher du temps. Tout ce que nous devrons continuer à faire, c'est d'aller offensivement derrière défensif. Parce qu'à chaque fois, en défensif, là, les défenseurs arrivent à un moment donné, ils peuvent péter câble. Parce qu'un match de 90 minutes, là, on ne peut pas tenir à défendre. Et quand même on part en contre-attaque, on risque aussi de se surprendre. Donc, il faut arriver à un moment donné, sortir dans son zone de confort, aller vers l'adversaire pour aller le faire aussi trembler sur son camp d'adversaire pour dire que nous aussi, on a des qualités de joueurs qu'il faut, qui peut aussi mettre en difficulté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes arrivés dans cette situation-là. On est arrivé dans une situation aujourd'hui où il faut aussi faire sortir nos attaquants aussi pour qu'eux aussi ils vont vers ces adversaires-là pour aller jouer dans les camps, pour montrer que aussi, nous aussi, on peut vous marquer, on peut vous mettre en difficulté. Sinon, tout le monde sait qu'est-ce qui nous attaque, on passe par qui? Nous avons écouté le discours de Laurent Gbagbo ici, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Mais quand on vous dit, si à l'époque on allait vous dire que le Tchad même était impliqué aussi dans le transit de Krakra-Boum pour aller agresser la Corée à partir de Burkina Faso là, est-ce qu'on pourrait croire? Est-ce qu'on pourrait croire? C'est pour ça qu'on dit que la géopolitique là, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Donc quand on demande les preuves là, c'est après. Sinon, ils ont pris combien d'années d'agresser Sékou Touré? Ils n'ont pas montré preuve. Hein? C'est après la mort de Sékou Touré qu'eux-mêmes se sont assis pour nous détailler tous les plans de déstabilisation qu'ils ont fait contre Sékou Touré. Bon, vous voulez que ces gens, la personne encore, vous voulez quelle preuve? Il n'y a pas un mot qui me fatigue, il n'y a pas un mot qui me blesse. Quand moi j'attends, est-ce que vous avez le preuve? Au pire, je vois les gens viennent justifier ça. Tu connais déjà ton voleur. Tu connais ton agresseur. Tu cherches quelle preuve encore? Tu cherches quelle preuve? Et ce qui va me périr, c'est les pauvres
peuples ou populations innocentes qui vont payer les prix. Qui vont payer les prix. Parce que, mine de rien, les esclaves de salon ont décidé de vendre leur âme au diable au bénéfice de d'autres peuples, pendant que le peuple français ou le peuple européen sont en paix. Regardez l'animosité au sein de l'Afrique. Depuis, nous on est nés, l'Afrique n'a jamais eu la paix à 24 heures. Ça n'a pas existé. C'est-à-dire que quand un pays africain gagne en 10 ans, lui se stabilise un peu par une stabilisation conditionnelle. Il y a d'autres, on a pris là-bas que lui, c'est les plus de 10 ans encore. Pour que lui aussi, c'est-à-dire que l'Afrique n'a jamais eu la paix depuis le monde est créé. C'est de guerre à guerre, guerre à guerre. Parce que l'instabilité de l'Afrique, elle va à l'intérêt de l'Europe. L'instabilité de l'Afrique, elle va aux constructions de l'Europe. L'instabilité de l'Afrique, elle va au développement de l'Europe. Que ce soit développement économique, développement sur tous les plans industriels, que ce soit développement social, que ce soit de tous les plans. Donc, si l'Afrique est en paix, cette paix-là permettra à l'Europe de venir se soumettre à l'Afrique de négocier des matières premières. Mais si l'Afrique est en guerre et que la gâchette est déjà apprêtée sur la tête de certains leaders africains, mais le contrat qu'ils vont donner là, les négociations qu'ils vont faire là, mais ça sera des négociations en faveur des multinationales européennes aux Occidentaux. C'était toujours le même cas. Et donc, l'Europe n'a pas d'intérêt que l'Afrique soit stable. L'Europe n'a pas d'intérêt. Combien de fois c'est les mêmes Européens qui étaient impliqués? Si cela est vraiment, ils veulent combattre, soi-disant les terreaux. Pourquoi Jasser Mohamed Kadhafi, où on vient de Dja, son propre peuple, et comment on appelle, son fils? Si c'est vraiment, elle, il voulait la paix. Mais parce qu'ils ont vu que Mohamed Kadhafi a mis son pied dans un plat où ils mangeaient là-bas. Donc il fallait les Dja créer une Afrique unie, une armée commune, une monnaie commune. Mais c'est pour Dja les Sorok, le Rockefeller de Rothschild, le Black Rock, de l'État profond. Il fallait le finir avec lui une bonne fois pour toutes. Mais vous pensez que ces gens sont en train de voir la même chose qui est en train de se rétablir en l'AES, qu'ils vont laisser l'AES faire ça là? Est-ce que vous êtes sérieux? La même méthode qu'ils ont utilisée contre toutes ces personnes qui voulaient prendre la souveraineté africaine, que ce soit la souveraineté économique, politique, sociale, culturelle, ils n'ont jamais laissé ces personnes le faire. Voilà pourquoi la grande cause que Lumumba était déjà. Parce que Lumumba voulait, avec Kwame Nkrumah et le Sékou Touré, avec un projet d'une Afrique unie, les États-Unis d'Afrique. Et que la CIA a compris, et la DGC, il fallait finir avec ce Lumumba là vite. Pendant que les choses vont s'évoluer. Et c'est là que vous allez venir nous comprendre que non, faut pas que parce que oui, est-ce que vous avez... On sait qui sont des alliés des agresseurs et on sait qui voulait se défendre. Donc je ne vais pas monopoliser la parole vu qu'il y a du monde. Chers frères et sœurs africains, on est désolé, c'est dommage. Aujourd'hui, notre nation est à la verdure populaire. Et étant que citoyens de ces pays, nous avons de cœur qu'il y a une blessure au plus profond de nous parce que nous ne pouvons pas accepter que nous soyons aussi, que l'histoire se répète une nouvelle fois de plus pour montrer comme si nos nations étaient toujours une nation de traite. Parce que, comme je viens de le dire, dans les années 60, nous étions impliqués, Biafra, machin, d'autres choses. Et aujourd'hui, c'est la même méthode. À quel moment nos nations sont en train de toujours être utilisées pour l'intérêt dans laquelle notre peuple ou notre population ne va pas en bénéficier et qu'ils mettent dans le Méditerranée, dans le désert? C'est vraiment honteux. Et tant que citoyen de ce pays-là, j'ai mal de voir mon État impliqué dans toutes ces accusations sous-régionales. Et c'est pitoyable. Vraiment, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, Diaspora, pour ton analyse. Avant de passer à la voix du Sahel, je voulais faire ressortir ici un caractère que je justifierais un peu de lâche ici, parce que je suis encore allée écouter les propos du porte-parole de Côte d'Ivoire,
quand le journaliste a insisté sur la question euh, par rapport au fait que l'agence nationale de presse russe avait confirmé que des pays attaquaient les pays de l'AES et que, vu que la Russie aujourd'hui soutient le Niger, et ça voudrait dire soutient les allégations du président nigérien, quelle était la position de la Côte d'Ivoire justement sur cette question? Et jusqu'à preuve du contraire, le porte-parole nous fait comprendre que la Côte d'Ivoire a de très bonnes relations avec la Russie, la Russie a une ambassade en Côte d'Ivoire. Du coup, on n'a pas de problème avec la Russie. Est-ce que ce n'est pas de la diffamation? Parce que en Côte d'Ivoire, on a vu des jeunes Ivoiriens simplement avec une pancarte, on dit que c'est de la diffamation. Mais une agence de presse nationale d'un autre pays soutient la thèse que des pays attaquent les pays de l'AES. Et quand on parle de attaque les pays de l'AES, ça voudrait dire que la Côte d'Ivoire est dedans, puisque le président nigérien a cité le nom de la Côte d'Ivoire. Bon, pas le nom de la Côte d'Ivoire, mais le nom du président, du chef d'État de Côte d'Ivoire. Et quand on nous fait comprendre que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec la Russie et que la Côte d'Ivoire a des problèmes avec le Niger, la Côte d'Ivoire a des problèmes avec, comment on appelle ça, avec les pays de l'AES. Donc, on peut répondre aux pays de l'AES, mais on ne peut pas répondre à une agence de presse russe. Est-ce que c'est pas un peu de lâcheté? Est-ce que c'est pas parce qu'on ne peut pas s'exprimer directement à la Russie, parce qu'on a peur de la Russie, et qu'on trouve que les pays de l'AES sont beaucoup plus faibles, donc eux, on peut leur répondre? Parce que pour moi, je trouve que c'est une diffamation. C'est une diffamation, d'autant plus que l'État de Côte d'Ivoire ici a été cité. Peut-être que le journaliste n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais quand on parle des pays cités là, on parle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi, quand c'est ça, vous ne dites pas que vous allez convoquer l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et vous dites non, que la Côte d'Ivoire a de très belles relations, très bonnes relations avec la Russie, elle ne va pas rentrer, vous allez laisser la Russie à ses allégations. Mais des allégations que vous justifiez, vous qualifiez qui sont fausses. Effectivement, bon, quand Idée n'a pas cité la Côte d'Ivoire là, quand elle dit, parce que le journaliste a été très clair, quand elle dit, quand cette agence-là dit qu'il y a des pays qui sont allés déstabiliser le Niger. Mais nous tous on sait que là, c'est de la Côte d'Ivoire pas, puisqu'elle s'est appuyée sur les propos du général Tiani. Ok? Nous tous on sait que c'est de la Côte d'Ivoire, parce que sinon le journaliste là, il n'allait pas poser la question. Le journaliste a posé la question, comment on appelle ça, au porte-parole du gouvernement là. Il n'allait pas poser la question si cet article de presse là ne faisait pas mention de la Côte d'Ivoire, ne faisait pas cas de la Côte d'Ivoire. Il n'allait pas poser la question. Il allait se limiter à la réponse qui a été donnée. Mais il a dit, monsieur, permettez-moi de revenir sur la question. Et il a dit encore en citant l'agence de presse russe. Donc pourquoi vous ne répondez pas, ou bien vous n'appelez pas, comme on appelle ça, ou même envoyez même une lettre à l'ambassade de Russie pour que au moins vous puissiez les interpeller. Si c'était par exemple les médias de l'AES, vous allez commencer à dire que ce sont des médias propagandistes. C'est de la diffamation qu'on fait sur la Côte d'Ivoire. Donc en fait le truc c'est quoi? C'est que vous êtes prompt à taper sur vous-même vos propres frères. Vous n'avez pas le culot de toucher du bout du doigt les personnes qui sont de l'autre côté. Parce que ce qui s'est passé là, si c'était un journal de l'AES, ça allait créer un tollé médiatique. Vous allez répondre à la question que le journaliste a posée là. Si c'était un média de l'AES là, ils allaient répondre pour dire voilà. Mais comme on parle de l'agence de presse russe, là, la Côte d'Ivoire a de très bonnes relations avec la Russie. Je trouve que c'est un peu lâche en fait. C'est-à-dire que quand c'est entre nous, on a la force. On a la force de vouloir en découdre avec nous-mêmes. Mais quand ce sont les autres,
Quand c'est les bourgis là, qui disent que Ouattara n'est pas ivoirien, personne ne porte plainte. Mais quand Ziggy dit portons-nous les quais, Ziggy mérite 20 ans de prison. Quand Jean-François Kwasi se promène avec une pancarte, il mérite 3 ans de prison. Mais quand ce sont les médias, internationaux, là, quand ce sont les médias internationaux qui disent que c'est un 4e mandat, vous ne discutez pas. Quand vous êtes sur France 24 et qu'on vous dit que c'est un 4e mandat que le monsieur est en train de faire, là, vous ne discutez pas, vous ne les corrigez pas, vous ne leur dites pas que non, c'est le premier mandat de la 2e République, du 2 poids 2 mesures. Vous êtes fort que sur vos propres frères. Mais quand ce sont les autres, là, vous vous abaissez parce que Dieu connaît bagage qui est nous. Voilà ce que je voulais dire un peu. On va passer la parole à la voix du Seigneur. Bonsoir à vous tous sur le panel. La Madre Tania, étoile filante, never give up. Oui, je vais bien. Bonsoir à tout le monde. KGB, Gédéon qui vient de monter. Voilà, je sais que la Madre m'a fait monter, c'était par rapport à l'audio que KGB avait joué. Et voilà, et Nico qui était au bout du fil avec quelqu'un du côté du Burkina Faso. Et voilà, c'est une tentative qui était en préparation en ce moment et il s'appuyait sur les terreaux. Et voilà, Nico, c'est quelqu'un qui dirige la cellule de déstabilisation du Burkina Faso du côté de la Côte d'Ivoire dans le clan de Dradra. Et donc voilà, et c'est un gars de Djibril Bassolé. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'audio, il y a le monsieur du côté du Burkina qui lui demandait, et d'après le boss là c'est Djibril Bassolé. Djibril Bassolé, son pied à terre, c'est chez l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Et donc voilà, c'est eux qui sont en tout cas de connivence pour vraiment déstabiliser le Burkina Faso. Vous avez entendu ce que Nico a dit quand il s'agissait de l'attaque de l'Anfiera. L'Anfiera, c'est du côté, c'est le sud-ouest du Burkina, et voilà, vers le nord de la Côte d'Ivoire. Et voilà l'Anfiera. Dédougou, c'est un peu au côté, je veux dire, nord-ouest de Bobo-Dioulasso. Et Dédougou, c'est la ville de Ebomaf. Voilà, Ebomaf, c'est là-bas il s'est fait. Et donc, je crois qu'il vient de, même si c'est pas son village d'origine, mais je crois que voilà, ils sont installés là-bas. Et donc, voilà, et c'est dans cette tentative-là aussi que la fille de Djibril Bassolé avait été arrêtée, Yasmine Bassolé, parce que voilà, c'est elle qui était voilà, qui se chargeait de faire les courses et distribuer ce qu'il y a à distribuer. Donc, quand des ignorants se pavanent sur des panels en train de dire que voilà, et cette fille-là a été arrêtée pour rien, voilà, on ne l'a pas arrêtée pour rien parce que sa participation a été avérée et voilà, dans la déstabilisation du Burkina Faso avec son papa. Donc voilà, je crois que c'est ce que je peux dire sur voilà, l'audio là, comme ça date d'un peu de temps, voilà, ça vaut un bout de temps en tout cas, que cet audio là a fuité. Donc j'étais sur le point de sortir, mais comme on m'a fait monter, donc j'étais là et puis voilà, j'ai dit je vais donner en tout cas mon avis aussi. Mais bon, je ne serai pas long. Mais avant de descendre, je vais faire comme d'habitude. Je suis toujours ravi quand je vois nos mamans voilà, sur les panels en train d'éveiller la conscience des zozos ou bien des ignorants qui n'ont rien compris. Vraiment, moi, je profite encore et vous tirer une mention spéciale. Merci à toutes ces femmes battantes-là, dans le vrai sens. Ce que vous devez savoir dans cette lutte libératrice, de cette lutte de bien-être que nous voulons pour nos pays, vous devez savoir, vous les femmes, que vous avez un rôle important à jouer dans cette lutte-là. Je ne parle pas d'association de bérets ou bien de quoi. Non, dans le bon sens. La dernière fois, j'ai évoqué la première révolte
face à la pénétration coloniale au Burkina Faso, c'était dû aux femmes. Et ce que vous devez savoir aussi, en France, après voilà que les nazis ont marché sur la France, les péons de la France se sont organisés, les peuplés de la France se sont organisés pour déjà près de 300 soldats allemands sur la terre française. Ce sont des femmes parce qu'on les a négligés. Donc les hommes croient que voilà, les femmes, vous n'avez pas de rôle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Vous devez savoir que vous avez un rôle très, très, très important quand il s'agit de tout. Je dis partout, dans tous les domaines, vous avez votre rôle à jouer. Moi, je suis toujours ravi et quand je vois qu'il y a nos mamans qui se battent, voilà, que ça soit sur les panels ou bien que ça soit n'importe quel mouvement libérateur pour notre peuple, moi, je ne peux qu'être fier et vraiment ravi pour ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, on exhorte toujours nos mamans qui se disent que cette lutte-là, c'est pour tout, c'est pour les hommes seulement. Non, parce que quoi qu'on dise là, vous êtes les plus éprouvés dans cette guerre de colonisation qui nous a été imposée, parce que vous êtes les mamans, vous êtes les femmes, vous êtes les tantes, vous êtes les tantis, vous êtes les sœurs, vous donnez la vie. Donc vous êtes les mieux éprouvés. Donc pour cette guerre-là de recolonisation, vous avez un rôle à jouer. Donc ne dites pas que voilà, les d'aucuns diront. Chacun peut dire ce qu'il veut. Dieu même qui nous a créés là, nous a donné la latitude de faire le libre choix. Vous avez fait votre choix et d'aider, en tout cas au mieux que vous pouvez. Nous aussi les hommes, nous ne pouvons que être fiers. Parce que sans la femme, il n'y a pas la vie. Vous êtes tout. Vous êtes tout, même si la vie, je vais dire, c'est nous les hommes, mais sans la femme là, toi seul tu peux pas faire. Donc Dieu sait pourquoi et il nous a donné cette moitié là. Et donc nous qui connaissons la valeur que cette moitié là a, nous ne pouvons que vous féliciter dans vos luttes quotidiennes. Merci à vous. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Je pense que c'est à l'Afrique, mais l'Afrique, si tu me permets juste une seconde, parce que j'ai vu dans un commentaire, quand je parlais tout à l'heure, un monsieur qui disait que comment on peut défendre un autre pays au détriment de son propre pays. Monsieur, vous n'êtes pas plus ivoirien que nous, ou vous n'êtes pas plus ivoirien que moi. Je pense que même si on nous demande aujourd'hui que chacun aille dans son village, je pense que je pourrais aller dans mon village et peut-être pas vous, sans vous connaître, sans vous juger. Ce que j'ai dit ici, là, j'ai demandé à ce qu'il y ait de la réciprocité. Parce qu'on ne peut pas venir dire ici qu'on va s'attaquer ou qu'on va réagir, que l'État de Côte d'Ivoire va réagir vis-à-vis des propos du Niger ou des États de l'AES et ne pas réagir quand un média international sort des affabulations pareilles. Vous êtes en train de justifier ici quand le monsieur dit que c'est parce que on a attaqué Ouattara que vous réagissez. Sinon, quand on parle de nation là, on parle de la Côte d'Ivoire. Puisque les nations qui ont été citées là, nous tous on les connaît. C'est secret de Polichinelle? Non. Donc j'aimerais aussi que mon pays puisse réagir de la manière qu'ils sont prompts à réagir face aux allégations de l'AES, qu'ils soient aussi prompts à réagir face aux allégations des médias internationaux. C'est ça la réciprocité. C'est par là qu'on reconnaît une puissance. Aujourd'hui, là, quand il y a des choses qui se passent et que l'AES n'est pas d'accord, là, quand même peu importe le président que ce soit, mais il y a quelqu'un sur le panel qui a donné un exemple palpable. Je pense que c'est Tania. Quand les États-Unis d'Amérique ont suspendu les visas, mais Assimi Goïta est sorti aussi pour dire qu'on va mettre, comment on appelle ça, les visas pour venir au Mali seront aussi payants. C'est ça la réciprocité. On ne peut pas être prompt à taper sur des Ivoiriens, mais quand des gens se mettent de l'autre côté pour attaquer la Côte d'Ivoire, vous ne réagissez pas, vous laissez passer, vous laissez couler. Donc vous, votre force là, c'est que sur les plus faibles, quoi. C'est que sur ceux qui sont faibles
que vous êtes fort. Non, c'est ce que je dis, je ne peux pas admettre que je ne pourrai jamais l'admettre étant ivoirienne. Si on traite l'AES de cette manière, il faudrait traiter toutes les personnes qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, y compris la Russie. Même si c'est la Russie qui attaque la Côte d'Ivoire est une puissance et elle doit aussi réagir. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas venir taper que sur l'AES et puis caresser la Russie dans le sens du poil. C'est que vous n'êtes pas puissant, vous avez peur de la Russie. Vas-y, mon frère Lafou. Merci, merci ma soeur. Merci de me passer la parole. Bonsoir, bonsoir à tout le panel. J'ai écouté attentivement tout ce que les uns et les autres ont dit et c'était très, très intéressant. Bon, j'aimerais commencer mon propos par dire que nous sommes arrivés à un tournant où on est obligé de faire face maintenant à nos problèmes. Le monde bouge. En ce moment, tout le monde entier, ça bouge. Le monde bouge. Et ça bouge très, 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 très vite. Les dossiers Einstein, géopolitiquement, géoéconomiquement et géostratégiquement, le monde entier bouge. Et l'Afrique ne restera pas figée. Tous ceux qui resteront figés vont disparaître. Aujourd'hui, on fait face à une menace réelle dans l'AES. Une menace très réelle dans l'AES. Il y a beaucoup qui prennent ça pour l'amusement ou bien pour... C'est une menace très très réelle dans l'AES qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez l'attaque qu'il y a eu au Niger. Comment expliquer que aujourd'hui l'Union européenne dit reconnaître l'AES et veut collaborer avec l'AES et le lendemain il y a une telle attaque sur l'AES? Vous croyez que c'est le fait d'un hasard que ça s'est passé comme ça? Ce n'est pas le fait d'un hasard. Tout est pensé et réfléchi mûrement. Les militaires ivoiriens, ils s'introduisent au Burkina, dans un village, retirent le drapeau. Mais ceux qui sont en train de croire qu'on est en train de s'amuser, ou bien ceux qui croient que c'est un jeu qu'on est en train de faire, mais ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer dans l'Afrique de l'Ouest? Voilà un État qui a... Les militaires qui sont arrivés au Nigeria, là, vous croyez qu'ils sont venus pour bronzer au soleil? Vous croyez qu'ils sont venus pour les vacances? Mais les gens s'amusent. En Afrique du Sud, c'est même le président de ce pays-là, il a dit en Afrique du Sud que non, les Blancs étaient maltraités là-bas, machin truc. Les Blancs lui disent non, nous on n'est pas maltraités ici. Il dit moi je vous dis, vous êtes maltraités ici. Au Nigeria, il dit non, les chrétiens tuent les musulmans, déjà les musulmans, machin truc, ils bombardent d'abord. Et ensuite, il envoie maintenant, ils ne viennent pas, ils ne sont pas venus là pour bronzer au soleil. L'AES est attaqué, l'AES est encerclé. Tous ceux qui pensent que c'est un amusement là-bas, moi j'ai toujours dit, et je vais toujours me répéter, la CEDEAO ne peut jamais cohabiter avec l'AES. Ça ne pourra pas marcher, jamais dans la vie. Une personne doit disparaître. Et aujourd'hui, les gens croient que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, toutes les conditions sont déjà réunies en Afrique de l'Ouest. Il dit toutes les conditions sont réunies pour lancer une attaque. Toutes les conditions sont déjà réunies. Tous ceux qui croient que c'est un amusement là-bas, asseyez-vous, vous allez regarder. Quand vous voyez le président Tchani n'a jamais fait les déclarations qu'il a, comme ça déjà déclaré. Il n'a jamais fait ça. Jusqu'à citer les noms. Il n'a jamais fait ça. Et la dernière fois, j'étais sur le panel de Lokobi qui était là. Quand Poutine a fait son communiqué, je lui ai dit que Poutine, ce n'est pas un homme qui parle beaucoup. Ce n'est pas un homme qui sort n'importe comment. Ce n'est pas un homme qui dit les choses parce qu'il a pris le tant-pis comme les autres là, que quand ils prennent leur tant-pis, ils commencent à dire à leurs ressortissants, il faut quitter là-bas, il faut parler là-bas. Non. Si Poutine se lève, il fait un communiqué pour dire à ses ressortissants, tel pays n'allez pas là-bas. Il faut savoir qu'il ne dit pas ça au hasard. Il faut savoir qu'il sait que c'est déjà prêt, que tout est réuni pour que quelque chose se passe là-bas. Aujourd'hui, les gens pensent que, j'avais toujours dit, l'Ukraine là, les Européens ont dit clair, ils n'ont pas caché ça. Ils l'ont dit clairement. Nous n'allons pas faire une guerre sur notre territoire. Nous allons transporter la guerre de l'Ukraine en Afrique.
ils l'ont dit clairement, ils n'ont pas caché ça, ils l'ont dit clairement qu'ils vont transporter la guerre de l'Ukraine en Afrique. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Il y a longtemps, nous on dit, le Bénin là, on est en train de ukrainiser le Bénin. Les gens nous ont insultés. Mais aujourd'hui, l'armée française a occupé tout le Bénin. Tout le Bénin. Avec les terreaux. Tout le Bénin. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la propagande des terreaux. Si vous êtes sur certains sites, vous verrez ça. Ils sont en train de faire la propagande des terreaux au Nigeria. C'est-à-dire au Bénin. C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est quelque chose de très très grave. Mais certains Africains croient qu'on est en train de s'amuser. On ne s'amuse pas. C'est pas un jeu qui se passe au Bénin là. C'est pas du tout un jeu qui se passe en Côte d'Ivoire là. C'est pas du tout un jeu. Quand vous voyez un monsieur comme Vladimir Poutine, il dit à ses ressortissants, n'allez pas à tel endroit. Monsieur, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il sait ce qui va se passer. Mais les Africains, ils sont toujours là à prendre ça. Je vois les moutons de Ado, ils sont là, non, nous on peut... Mais, c'est-à-dire, vos patrons, vos chefs, eux, quelqu'un leur fait peur. C'est vous qui voulez dire que vous allez combattre cette personne? Vous qui n'êtes rien, vous qui ne valez rien, vous qui n'avez rien. Vos patrons ont peur de quelqu'un. C'est vous qui allez combattre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, ce n'est rien d'autre que OTAN Ukraine. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est rien d'autre que OTAN Ukraine là. Ce qui se passe là-bas en Ukraine. OTAN Russie, pardon. Ce n'est rien d'autre que OTAN Russie. Ce qui se passe là aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Poutine, quand il a commencé son opération spéciale, il a dit, je vais dénazifier l'Ukraine. Mais l'AES là, quand ça a commencé, eux aussi ils vont dire, je vais décoloniser le Bénin et la Côte d'Ivoire. Moi je vous dis, ils vont aller les décoloniser. Parce qu'on est arrivé à un moment où on ne peut plus accepter qu'on se sert de nos frères les endocolons, on se sert d'eux pour tout le temps nous emmerder, pour tout le temps nous faire du mal. À un moment donné, il faut qu'on dise stop. À un moment donné, il faut dire stop à ça. Parce qu'on est arrivé à un point où, vous savez, à force, celui qui connaît l'histoire de la Guinée, Sékou Touré, ces gens-là, beaucoup de gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Beaucoup de gens là ne savent pas à qui ils ont affaire en Afrique de l'Ouest. Ils ne connaissent même pas, ils n'ont pas idée. Sékou Touré là, quand Sékou Touré a sorti la monnaie, je vous dis, les Français ont tout cassé en Guinée. Tout cassé. Ils ont tout détruit. Les animaux, ils ont tout déjà. Le tissu Pasteur là, qui était en Guinée, qui s'occupait qui faisait des vaccins de morsures de serpents là, les sérums antivenimeux là. Les gars ont libéré tous les serpents qui étaient à l'intérieur dans la nature. Vous croyez que c'est avec ces gens-là, comme le frère Locobé a dit, vous voulez parler avec eux ou bien vous voulez négocier avec eux? Les Français eux-mêmes vous ont dit, nous on n'a pas d'amis, on a les intérêts. Ils ne négocient pas avec les nations africaines. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays qui va venir dire qu'ils ont négocié avec l'Occident. Ils ne négocient pas. C'est avec eux qu'on croit qu'on va parler. Les endocolons qui sont dans nos champs de canne à sucre là, les Bénin, Côte d'Ivoire, les endocolons là, mais ils doivent dégager. Ils doivent dégager. On ne peut plus accepter ce qui se passe là. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on voie la vérité en face. Il faudrait qu'on affronte la vérité. On est fatigué de subir. Et moi, je disais ça tout le temps. À force de subir, ils vont trouver un jour une faille pour nous atteindre. Et ça serait fatal pour nous. La monnaie que l'AES est en train de sortir là, mais vous ne connaissez pas l'impact que ça aura sur le déclin de l'Occident. Personne ne connaît l'impact que cette monnaie-là aura sur le déclin de... C'est-à-dire, l'Occident est sous un déclin. L'Occident est sous un déclin. Mais la monnaie qui va sortir dans l'AES là, ça va multiplier le déclin de la côte de l'Occident par 4. Et l'Occident ne peut pas accepter ça. D'un côté, ce qui se passe dans l'AES là, d'un côté, c'est la monnaie là qu'on veut
on veut à tout prix stopper. C'est l'histoire de monnaie là qu'on cherche à stopper. Et nous, on est là, on veut toujours être sur la défensive. Vous croyez qu'on va être sur la défensive jusqu'à quand? Sékou Touré a été sur la défensive, c'est vrai, il n'avait pas les partenaires, mais ça dit, voilà Maduro. Il faut prendre des exemples très simples. Maduro était là, il avait des soutiens. Mais ils ont trouvé une faille jusqu'à ce qu'on les a livrés. Les propres éléments de Maduro, on les a livrés. Vous croyez que ça ne peut pas arriver un jour chez nous? Il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, il faut qu'on affronte nos problèmes. On aille vers nos problèmes. Qu'on résout nos problèmes. Et aujourd'hui, nos problèmes, ce sont des endocolons qui sont en train de comploter avec l'Occident au complet pour chercher à détruire un symbole de l'Afrique. Et ça, aucun Africain ne doit passer dessus sans toutefois dénoncer ça. Aucun Africain ne doit se lever pour mener cette bataille-là. Parce que l'AES aujourd'hui n'appartient pas seulement au Niger, au Burkina et au Mali. Non. L'AES appartient aujourd'hui à toute l'Afrique. C'est un symbole africain. Quand ces petits gens avaient envoyé leur général là pour venir commencer, mais quand l'Afrique s'est levée, ils ont reculé. Vous croyez que ce général-là, si les Africains ne se levaient pas dans le monde entier, vous croyez que ce général-là devait reculer? Ou bien vous croyez que ces petits gens, ces gens-là devaient reculer, faire reculer ce général-là? Mais nous, aujourd'hui, on est dans l'objectif, non, c'est le Bénin. Mais quand ça va commencer là, moi je vous dis, quand ça va commencer, il n'y a pas un pays de l'Afrique de l'Ouest qui ne sera pas impacté. Il n'y en aura pas. Que tous ceux qui croient que c'est pour tel pays ou bien c'est pour tel pays, non. Tous les pays environnement là, ça va être touché. Parce que ces gens-là, ils sont prêts à mettre le feu dans toute l'Afrique pour avoir nos matières premières. Ils l'ont dit et ils le font. On voit ce qu'ils font au Congo. Il ne faudrait pas que les gens se mettent à avoir des illusions que ça va passer sur tel pays ou bien. Non. Ils sont prêts à mettre le feu sur toute l'Afrique, toute l'étendue du territoire africain pour prendre nos matières premières. D'autres ont même dit clairement, sans cacher, on veut les matières premières, on veut l'Afrique sans les Africains. Vous croyez qu'eux, quand ils parlent là, ils n'ont pas pensé? L'élection de 2019 là, mais qu'est-ce qui passait dans toutes les chaînes de télé? L'Afrique serait le plus impactée. Mais aujourd'hui, on connaît la vérité. On avait fait ça spécialement pour l'Afrique. Il faut qu'on arrête de penser qu'eux, ils sont venus pour s'amuser avec nous. Ils ne viennent pas s'amuser avec nous. Ils ne sont pas là pour jouer avec nous. Ils sont là pour un but. Aujourd'hui, on est en train de voir un pays qui est en train de foutre le feu dans tout le monde entier. Ils partent là-bas, ils mettent le feu, ils partent là-bas, ils encouragent à mettre le feu, ils partent là-bas. Et ils sont déjà chez nous. Ils ont déjà même encerclé l'AES. Et je vois des villageois qui sont en train de croire qu'eux, ils sont venus là, c'est pour les protéger. Ils n'ont pas d'amis. Il faudrait que vous le sachiez. Ils n'ont pas d'amis. Ils sont même prêts à couler, c'est-à-dire à mettre le feu sur toute l'Afrique pour avoir ces matières premières. Et l'AES, là, la monnaie que l'AES veut sortir là, et les gens là, ils sont prêts à brûler tout l'AES pour que cette monnaie-là ne sorte pas. On a vu les exemples des gens qui ont voulu créer leur monnaie. On a vu ce qui les est arrivé. Les gens qui ont seulement parlé, on a vu ce qui les est arrivé. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez croire qu'ils ont changé d'avis. Ils n'ont jamais changé d'avis. Ils savent ce que le franc CFA leur donne. Ils savent ce qu'ils gagnent derrière le franc CFA. Et on doit rester soudés. Toute l'Afrique doit rester soudée. On doit se lever comme un seul homme devant ces gens-là. Sinon, on risque d'avoir rien que nos yeux pour pleurer. Merci de m'avoir passé la parole. Ok, je peux parler, ou bien tous ceux qui Oui, sont... Gédéon, vas-y. Après, on va passer à la Karen. Nina, excuse-moi, Gédéon. Nina, franchement, je suis crevée. Si on peut faire un tour et puis on va... Voilà. Ou bien, il y a des sons. Famille, on va faire un dernier tour de parole. Donnez vos mots de fin. Moi aussi, vous voyez bien, je suis occupée. Et puis, on va se dire au revoir pour demain sur le panel de Tania. Donc, on fait un dernier tour de parole et puis on va se laisser. Merci. Nina, ne bouge pas, je vais te parler. Il y a une motion que je dois te faire.
ça fait plusieurs fois. Zasso, je ne le vois pas parler beaucoup sur la part de Tania, parce que moi je parle là-bas, mais je lui vois de temps en temps sur votre panel. Donc je voulais vous dire, quand Zasso parle à propos du Burkina, à propos de l'AS sur votre part, il faut laisser nous qui vivons dans notre pays parler pour le déconstruire. Il ne faut pas le laisser parler seul. Ce n'est pas à lui qui vit à Abidjan qui va témoigner le malheur de nous qui vivons dans notre pays. Parce que le panel était à 1000 et quelques personnes. Donc il a parlé des mensonges au nom de nous. Pourtant, nous-mêmes qui vivons dans notre pays, on n'a pas parlé. Donc, depuis j'ai écouté, je voulais parler depuis ce moment. Mais malheureusement, il est descendu il y a longtemps. On est à 500 et quelques. Donc, désormais, s'il est sur votre page, et qu'il parle des mensonges sur nous, il faut nous laisser nous venir témoigner à sa présence. Et non quand il n'est pas là. Ce serait un plaisir pour moi. Ok, sans faute, c'est ça, non? C'est Gladion. Voilà. C'est Gédéon. Nina, elle me connaît, je parle toujours. Voilà, parce que ça me fait mal au cœur. Depuis que j'ai entendu Zazo parler, ça fait plusieurs fois qu'il parle. Il dit nos autorités, ils ont échoué. Ce sont des manipulateurs, ce sont des pucistes, ce sont des madis. Ça nous fait mal au cœur. C'est pas à lui, Zazo, qui vit à Abidjan, qui va venir nous parler de la stabilité du Burkina, plus que moi, qui est burkinabé, qui vit au village du Burkina, qui a ma femme là-bas, qui a mon papa et mon maman là-bas. C'est pas un vagabond qui défend un politicien qui va venir parler au nom de moi, burkinabé, qui connaît mon pays et mon village. Non. Il faut que nous, voilà, c'est à nous qui doit venir parler, demander à Zasso quel territoire du Burkina a été pris à 50%. Parce qu'il a dit 50% du Burkina est pris par les terroristes. Il dit le Burkina est divisé. Donc on doit demander à Zasso c'est quel territoire qui a été pris. Il ne s'agit pas de venir dire le Burkina est divisé, mais il s'agit de venir dire quelle région a été divisée, quelle région est aux mains des terroristes. Et s'il dit la région, c'est quelqu'un qui vit dans cette région qui doit venir témoigner que Zasso il ment. Parce que si toi Nina le répond, si Tania le répond, il va dire non, toi tu mens. Tu as vu comment il a essayé de vous distraire. Quand on parle de politique, il vient parler de la vie privée de Tania et la vie privée de la guêpe. Donc vous, il vous traite au niveau où lui-même il est. Mais il faut laisser que nous, les Burkinabés qui vivent dans ce territoire, c'est nous qui devons venir témoigner ce qui se passe là-bas. Moi, qui vous parle, je suis un villageois 100% burkinabé qui a vécu dans le terrorisme. Je suis actuellement à l'extérieur du pays, mais ma femme vit là-bas, mon papa vit là-bas, mon maman vit là-bas, toute ma famille vit au village, au centre du village. Donc c'est moi qui va parler de mon pays et non Zasso qui vit à Abidjan, sous la protection d'Alassane, qui va venir parler sur la sécurité du Burkina. C'est ça qui nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur. Quand j'ai entendu Zasso parler que le Burkina là, que c'est divisé 50% est là, dans la main des terroristes là, ça nous fait mal. C'est pas Zasso qui vit à Abidjan qui va dire je suis politicien, je sais parler. Nous les Burkinabés là, on connaît pas parler comme eux qui disent je connais les Français, je peux parler le français, je peux parler beaucoup. Ça veut pas dire c'est toi qui vas parler au nom de nous qui vivons dans la souffrance. Avant que Ibrahim Traoré vienne au pouvoir, c'est nous qui avons vécu la souffrance des terroristes. C'est nous qui devrons parler. Avant l'arrivée de IB, après l'arrivée de IB, qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Mais pas à Zasso, qui vient de la Suisse, qui est installé à Abidjan, qui va venir parler au nom de nous. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal au cœur. On ne veut pas ça. Nina, désormais, s'il vient sur ta page, quand il dit le Burkina est pris à 50%, il faut lui demander quelle région est dans la main des terroristes. Et s'il dit le nom de la région, il faut appeler un Burkinabé. Il faut dire si est-ce qu'il y en a des Burkinabés ici qui vivent dans cette région. Ils viennent témoigner eux-mêmes. Il ne faut pas laisser Zasso venir chier lui seul et partir. Parce qu'il y a des gens qui vous écoutent. On était à 1000 et quelques personnes qui vous écoutent. Il y a des gens qui ne vivent pas là-bas. Quand ils écoutent là, ils sont dans l'émotion. Parce que nous, on aime Zasso. Quand Zasso parle du mensonge du Burkina, ils sont contents. Donc il faut appeler un Burkinabé qui va venir parler. Parce que même si toi, Nina, tu parles toute la journée... Le message est passé, t'inquiète pas. Voilà, ça nous fait mal. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, j'ai toujours parlé sur la page de Nina. N'oubliez pas encore, je vous rappelle, le numéro qu'elle a là, c'est le plus 225 07 02 59 85 66. C'est le numéro de notre sœur Elisa qui a perdu son frère aîné. Apportez-lui votre soutien, s'il vous plaît. Un soutien moral, financier, surtout financier.
sera le bienvenu. Donc, veuillez la contacter, s'il vous plaît, au plus 225 07 02 59 85 66 pour lui apporter votre soutien. Je vous en prie. Voilà, pour tous ceux qui veulent faire le transfert, le nom c'est... Étoile, c'est quoi déjà? Dialonka. Dialonka, voilà, le nom c'est Dialonka Aïda. Dialonka Aïda, au numéro plus 225 07 02 59 85 66. Dialonka Aïda, voilà le numéro, le nom Mossad est écrit en bas. S'il vous plaît, famille, n'oubliez pas, apporter tout votre soutien financier à notre sœur Elisa. Vous connaissez Elisa. Elisa, c'est la modératrice de John. Voilà, celle qui modèle le panel de John. Tous ceux qui aiment John, qui apprécient le panel de John, que ce soit les frères de l'AES, que ce soit les frères de la Côte d'Ivoire, apportez votre soutien moral et financier à notre sœur Elisa qui a perdu son frère il y a 2 jours. Voilà, elle est l'aînée d'une famille et ce n'est pas du tout facile. Voilà, donc je répète encore, le numéro c'est le plus 225 07 02 59 85 66. Je serai demain sur le panel de Tania pour réitérer encore l'annonce. Merci. Famille, on va faire un tour de table et puis on va se dire au revoir. Voilà, je vais citer Nina, je te le répète, faut pas oublier, le jour que Zazo sera sur ta panel et il parle de... Voilà, il faut amener nous. Voilà, il faut pas lui laisser parler sans nous. Voilà. Ok, la Karen, vas-y vite fait, s'il te plaît. On peut t'écouter. La Karen. La Karen, est-ce que tu es là? Ok, Togo Moro, comment tu vas? On peut t'écouter? Oui, allô, bonsoir tout le monde, bonsoir. Je crois que Nina est vraiment fatiguée, très épuisée. Donc, je crois que tout a déjà été dit. Étant donné que les 4 grosses têtes qui sont là déjà, Étoile Filante, Never et Mossad, ce que vous avez dit là, m'ont dit sur votre dit. Donc, j'ai rien à dire. Je crois que tout a été dit. Ce que vous avez dit là, ça me va droit au cœur. Je n'étais pas là, je n'ai pas écouté, mais je sais que ce que je voudrais dire, vous avez déjà dit. Juste votre bonsoir et vous souhaite un très bon week-end. Que le Seigneur vraiment nous protège et donne la longévité, la santé au leader Guillaume Soro et nous qui sommes ses compagnons et ses militants, ses sympathisants. Merci à la Côte d'Ivoire, merci aux frères de l'AES, merci à toute l'Afrique révolutionnaise. Merci et bonne soirée à toutes. Nina, merci Togo. Tu vas te reposer, tu es vraiment épuisé, ça c'est ça. Merci va Togo. Te reposer s'il te plaît. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup Togo, franchement. Vas-y, toi, vas-y, c'est bon. Vas-y, ou bien, non, ok, donc je vais jouer rapidement. Non, c'était simplement pour dire merci à Togo. Hein. Merci beaucoup aussi. Merci à toi pour tes mots. Voilà, vous allez comprendre tout ce tentama là, les origines de ce tentama là. Rapidement une vidéo, et puis bon, pour ne pas maintenir, parce que depuis ce matin, elle est là. Donc, il faut la libérer. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. Néanmoins, nous sommes en... C'est le général de Gaulle qui a parlé. On va écouter le ministre français de l'époque, M. Félix Chouboigny. De dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesse pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique si capitale à l'indépendance politique de la France. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on pense, quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Merci, Monsieur le Ministre. Pour ceux qui... Ok, donc c'est clair pour tous. Hein. Voilà. France, bon, on ne peut pas faire plus clair que ça. Hein. Voilà, la France fait une guerre énergétique. Voilà. Parce que sinon, c'est pour ça que tes factures ont augmenté. Tu n'as pas remarqué.
En tout cas, le Liptako Gourmand était convoité depuis bel et bien longtemps, hein, avant même qu'on découvre d'autres ressources aujourd'hui. Depuis longtemps, depuis longtemps. Mossad. Très longtemps. Donc bon, Nina, on va te laisser aller te reposer. Vraiment, aujourd'hui là, tu as fait live de combien de... Ouais, non, tu es forte dans tuer buzz. Non, tu es vraiment forte. Respect. Donc, on va descendre tous progressivement. Pour que tu puisses Bon, t'occuper merci de en tout cas, merci à tous. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que le ministre de la Communication, c'est que le gouvernement Ouattara estime que la Côte d'Ivoire n'est rien. La Côte d'Ivoire ne représente rien, que pour eux, la personne la plus importante, ou bien ce qui est important, ce qui est existentiel en Côte d'Ivoire, c'est un individu du nom de Ouattara. Voilà. Les intérêts de la Côte d'Ivoire ne les intéressent pas. C'est-à-dire, on peut vilipender, piétiner la Côte d'Ivoire, non en cure. Voilà, c'est pas leur problème. Mais une fois que tu touches la personne de Ouattara, alors tu as commis le crime de lèse-majesté. Mais nous disons pour nous, Ivoiriens, que Ouattara n'est rien devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire passe avant tout. Même mon leader, la Côte d'Ivoire passe avant mon leader. Ma patrie d'abord, mon pays d'abord. Parce que demain, là, je vais disparaître. Mon leader disparaîtra, Ouattara disparaîtra, mais la Côte d'Ivoire va exister. Si je suis ivoirienne, c'est parce qu'il y a Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas Côte d'Ivoire, je ne serais pas. Je serais apatride. Donc, excusez-moi, monsieur le ministre, je ne sais pas où vous avez été instruit ou bien où vous avez fait vos bancs, mais pour nous, la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Donc, si pour vous, c'est la personne de Ouattara qui vous intéresse, prenez Ouattara, allez le mettre à l'abri quelque part et puis libérez notre pays.